Bon matin à tout le monde qui nous suit en ligne aussi. Écoutez, je suis content d'être ici ce matin en cette journée très spéciale. Cette journée très spéciale. Comme vous savez, aujourd'hui, c'est pas une journée comme les autres. C'est une journée où l'on souhaite mettre à l'honneur des gens, des personnes qui sont très chères à notre cœur, dans nos vies et dans notre Église. Et c'est les papas. Les papas. Et ce matin, avant toute autre chose, j'aimerais simplement prendre un moment pour vous dire merci. Merci à tous les pères, les grands-pères, les arrière-grands-pères, les beaux-pères, les figures paternelles et les hommes qui ont choisi d'investir dans la vie des autres. Votre présence, vos sacrifices, vos prières et votre encouragement et votre amour ont un impact beaucoup plus grand que ce qu'on peut le réaliser parfois. Et ce matin, on aimerait vous mettre à l'honneur parce que combien c'est à quel point vous êtes précieux et à quel point on a besoin d'hommes qui se lèvent pour leur famille, pour leur couple, dans leur famille, dans leur église. Est-ce qu'on peut juste prendre un moment pour remercier? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble ce matin et applaudir tous ces vaillants héros? Tout le monde debout. Est-ce qu'on peut leur donner de l'amour, les remercier? On vous voit, on vous aime et vous êtes essentiels. Merci tellement à chacun d'entre vous. Wow! Yes. Et ce dimanche était également assez spécial pour moi, comme ma sœur l'a mentionné. C'est ma première fête des pères en tant que papa. Yes, yes. Yeah. Comme plusieurs le savent, ma femme Charlotte a donné naissance à notre petite Zoéliana il y a un mois hier. Elle a eu un mois hier. Yes. Et laissez-moi vous dire une chose. Le dernier mois a probablement été l'un des plus beaux, des plus exigeants, des plus épuisants, mais aussi des plus enrichissants de toute ma vie. Et depuis la naissance de ma fille, il y a une question qui revient constamment dans mes pensées. Pas quelle école elle va fréquenter, pas quel métier elle va exercer un jour, pas si elle a les yeux de papa ou le caractère de sa maman. I see you, my love. Yes. Pas même c'est quoi ses rêves et ses accomplissements. Et surtout pas quel homme elle va rencontrer. Ça, c'est pas du tout une question que je me pose. J'ai déjà entamé justement le processus pour obtenir mon permis de chasse, pour me préparer à ce moment. À ce moment-là, je suis tout prêt. Tout prêt. Je pensais pas que ça allait venir aussitôt, mais on est là. On est prêt. OK. Mais la question qui me revenait constamment dans la tête avant même qu'elle naisse, c'est quel genre de père est-ce que je veux être pour elle? Quel genre d'exemple est-ce que je veux donner à ce petit humain qui me voit constamment vivre et agir, qui me voit dans mes bons et mauvais jours, qui me voit quand je suis fatigué, épuisé, alors que les gens voient le Matthew qui prêche le dimanche matin. Est-ce qu'elle voit le Matthew qui vit le message du lundi au samedi? Et alors que j'avais toutes ces questions dans ma tête, je réalisais tranquillement que dans le fond, être papa, c'est pas simplement de pourvoir à ses besoins. C'est pas seulement être présent. C'est pas seulement s'assurer de ramener assez d'argent pour qu'on soit bien. Mais c'est de comprendre que chaque jour, par nos paroles, nos choix, notre caractère, notre façon d'aimer et de servir Dieu, nous sommes en train de laisser quelque chose derrière nous, une trace visible dans la vie des gens qui nous entourent. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous, père, mère, oncle, tante, mari, épouse, pasteur, contracteur, ado, aîné. On est tous en train de bâtir un héritage. Tous. Cette réalité nous concerne chacun d'entre nous, qu'on ait des enfants ou non, qu'on soit jeune, moins jeune, marié, célibataire. On est tous en train de laisser une empreinte dans la vie de quelqu'un. Chacun d'entre nous. La réalité, c'est qu'on est tous en train de transmettre quelque chose, qu'on le veuille ou non, et qu'on s'en aperçoive ou non. Et non seulement que la question « quel genre de père est-ce que je veux être » me revenait constamment dans la tête, et même encore aujourd'hui, tous les jours de ma vie. Il y a également ces autres questions qui ont commencé à venir dans mon cœur. Quel genre de mari est-ce que je veux être pour mon épouse? Quel genre de pasteur est-ce que je veux être pour mon Église? Quel genre de leader est-ce que je veux être pour les gens que Dieu me confie? Quel genre d'ami est-ce que je veux être pour ceux et celles qui m'entourent? Quel genre d'homme est-ce que je veux être lorsque personne ne me regarde?
Quel genre de témoignage est-ce que je veux laisser derrière moi? Et peut-être une des questions les plus importantes de toutes, une qu'on s'est tous posée au moins une fois dans notre vie. Quand tout va être fini, là, qu'est-ce que les gens vont se rappeler de moi? Quand ils vont penser à moi, c'est à quoi qu'ils vont penser? Mes accomplissements, mes succès, mes possessions, mon portfolio immobilier, mes diplômes, mon titre, la grosseur de mon compte de banque, la voiture que je conduisais. Ou est-ce qu'ils vont plutôt se rappeler de la manière dont j'ai aimé, de la manière dont j'ai pardonné, de mon intégrité, de ma fidélité, de ma générosité, de mon amour pour Dieu, de l'impact que j'ai eu dans la vie des autres autour de moi? Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas nos possessions qui deviennent notre héritage. Ce n'est pas nos trophées, ce n'est pas nos accomplissements. Notre héritage, c'est ce qui continue de vivre, les choses que nous avons semées aujourd'hui qui portent du fruit longtemps après notre départ. Longtemps après. Et ça m'amène à la question que j'aimerais que l'on se pose ensemble ce matin, moi le premier. Quel est l'héritage que je laisse derrière moi? C'est le titre de mon message ce matin. Quel est l'héritage que je suis en train de laisser derrière moi? Quel est l'héritage que je suis en train de bâtir dans mon couple, dans ma famille, avec mes enfants, dans mon église, dans la vie des gens qui m'entourent? Parce qu'un jour, tes paroles auront été prononcées. À un moment donné, tu vas avoir dit tout ce que tu avais à dire. Tu vas avoir fait tout ce que tu avais à faire. Tes journées vont avoir été vécues, tes années auront passé, mais l'héritage que tu laisses, que nous laissons, ça va continuer de parler. Ça va continuer. Quel est l'héritage que tu laisses derrière toi? Et pour nous aider à naviguer cette question, on va regarder ce matin à 4 exemples d'hommes dans la Bible. 4 pères qui nous enseignent chacun à leur manière des vérités fondamentales, des choses qu'on a absolument besoin de savoir. 4 histoires, 4 témoignages, 4 héritages. Et à travers chacun d'eux, on va découvrir quelques qualités essentielles que Dieu désire voir grandir en nous si on veut pouvoir laisser derrière nous un héritage qui honore Dieu et qui continue de porter du fruit longtemps après notre départ. Parce que la question, ce n'est pas seulement quel héritage est-ce que je vais laisser un jour. La vraie question, c'est quel héritage est-ce que je suis en train de construire aujourd'hui? Là. Pas demain, aujourd'hui. Et le premier point, la première caractéristique de l'héritage qu'on va regarder ensemble, c'est la foi. Un héritage de foi. Le premier homme que j'aimerais qu'on regarde ce matin, c'est Abraham, le père de la foi, un des plus grands hommes de l'histoire de la Bible. Et s'il y a une chose que Dieu nous enseigne à travers l'histoire d'Abraham, c'est qu'un héritage durable commence toujours par une foi authentique. Toujours par une foi authentique. Lorsque Dieu appelle Abraham dans Genèse 12, il lui demande quelque chose de complètement fou. On lit dans Genèse 12, verset 1, « L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ce qui est confortable, quitte ce qui est familier, quitte ce que tu ne pensais peut-être jamais devoir quitter. Et suis-moi. Je vais te montrer le pays, l'endroit où tu vas aller. Et au verset 4, la Bible nous dit qu'Abraham partit. Abraham parti. Il n'y avait pas toutes les réponses. Il n'y avait pas la carte complète. Il n'y avait pas le plan parfait. Il n'y avait pas toutes les garanties. Il ne savait même pas c'était quoi le pays où il allait. Abraham va là-bas. Où ça? Là-bas. Où ça? Là-bas. C'est ça la conversation. Où? Là. OK, c'est beau. J'y vais. Mais il avait confiance en Dieu. Il avait confiance en Dieu. Et savez-vous ce qui me frappe dans cette histoire-là? C'est que son plus grand héritage, ce n'était pas sa richesse. Parce que oui, Abraham était un homme riche, un homme qui avait beaucoup de possessions. Dieu l'avait béni abondamment, mais son plus grand héritage, ce n'était pas ses troupeaux. Ce n'était pas ses possessions, ni son haut statut social. Son plus grand héritage, c'était sa foi.
Et ça, on le voit à travers non seulement son obéissance à Dieu, la posture de son cœur devant Dieu, mais on le voit également à travers les yeux de son fils, Isaac. Isaac a vu son père construire des autels. Isaac a vu son père prier, a vu son père obéir. Isaac a vu son père faire confiance à Dieu, même lorsque les circonstances n'avaient aucun sens. Et il y a une scène en particulier qui me frappe, une scène que plusieurs d'entre nous connaissent bien. Dans Genèse 22, Dieu demande à Abraham quelque chose qui défie toute logique. Quelque chose qui semble faire aucun sens. Il lui demande de prendre son fils Isaac, le fils de la promesse, celui qu'il avait attendu pendant des années alors que sa femme Sarah était stérile, et de l'offrir en sacrifice. Et tous les parents dans la salle disent un grand « aïe aïe ». Aïe aïe. Ce qui m'interpelle dans cette histoire-là, ce n'est pas seulement la foi d'Abraham, mais c'est qu'Isaac était là. Isaac a tout vu. Isaac a tout vu. Et il y a un petit détail important qu'on oublie parfois. Isaac, c'était probablement plus un petit enfant. C'était plus un petit enfant. La Bible nous dit qu'il portait lui-même le bois nécessaire pour l'Holocauste, pour le sacrifice, alors qu'il montait la montagne. Il était assez grand pour porter le bois. Assez grand pour réfléchir, assez grand pour poser des questions, assez grand pour comprendre que quelque chose d'inhabituel est en train de se passer. Il était conscient de ce qui se passait. Il a vu son père se lever tôt le matin. Il a vu son père préparer le voyage. Il a vu son père continuer à avancer dans l'obéissance, même quand il ne comprenait probablement pas tout ce que Dieu est en train de faire. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui là? C'est quoi le plan, là? Et à un certain moment, Isaac regarde son père et lui dit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Où est l'agneau pour l'Holocauste? Et Abraham lui répond, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau. » Quelle déclaration de foi! Quelle démonstration de confiance. Isaac n'a pas seulement entendu son père parler de Dieu. Isaac n'a pas seulement entendu son père parler de Dieu. Il a vu son père faire confiance à Dieu lorsque ça lui coûtait quelque chose. Parce que croyez pas une seule seconde qu'Abraham, à ce moment-là, montait la montagne en sifflant puis en gambadant dans de verts pâturages. OK? Great day today. OK? Non! C'est son fils. C'est son fils qui a attendu pendant des années. Ça a dû être une des pires marches de sa vie. Une des pires marches de sa vie. Parce que cette obéissance lui coûtait quelque chose. Cette foi lui coûtait quelque chose. Elle coûtait la vie de son fils. Isaac a vu son père croire alors que rien ne faisait du sens. Il a vu son père placer Dieu au-dessus de tout le reste, même de son propre fils. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait compris quelque chose qu'on doit comprendre nous aussi aujourd'hui. La foi, ce n'est pas la certitude que tout va bien aller. Ce n'est pas, tu ne signes pas pour une vie de bisounours. La foi, c'est la confiance que Dieu demeure fidèle même lorsque je ne comprends pas ce qu'il est en train de faire. Comme on le voit dans Hébreux 11, 1, « Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Une ferme assurance. Et je me demande parfois si ce n'est pas précisément sur cette montagne que l'héritage d'Abraham s'est transmis à son fils. Pas quand il était béni. Pas quand il était prospère. Pas quand il recevait les promesses de Dieu, mais lorsqu'Isaac a vu son père continuer d'obéir dans l'incompréhension. De voir jusqu'où il était prêt à aller par obéissance et par foi envers Dieu. Parce que la réalité, c'est que nos enfants, notre famille, nos amis et ceux et celles qui nous entourent apprennent souvent davantage sur notre réaction dans les saisons difficiles que dans les saisons faciles.
Tout le monde peut parler de la fidélité de Dieu quand tout va bien. Merci Seigneur. Quelle bénédiction. Par ton amour, merci Seigneur, par ta grâce. Yes, merci. Woo! Dieu est bon. Yeah. Hallelujah. Mais quand la tempête arrive, quand les questions arrivent, quand la douleur arrive, quand les réponses tardent à venir, Seigneur, ça fait des années que je prie pour ça. Ça fait des années que je prie pour ça, puis j'ai toujours pas de réponse. Quand la tentation frappe à la porte, juste une fois, lorsqu'il y a une décision difficile à prendre, et que malgré tout, on continue de faire confiance à Dieu, c'est là qu'on est en train de transmettre quelque chose. C'est là qu'on bâtit un héritage de foi. Et l'une des plus grandes questions qu'on doit se poser ce matin, c'est celle-ci. Qu'est-ce que les gens voient lorsqu'ils regardent ma vie? Si ta vie était une bande-annonce, est-ce que j'aurais le goût d'aller voir le film? Je savais qu'il n'y aurait pas beaucoup d'amen à ce moment-là du message. Est-ce qu'il voit quelqu'un qui fait confiance à Dieu? Est-ce qu'il voit quelqu'un qui prie? Est-ce qu'il voit quelqu'un qui dépend réellement de Dieu? Est-ce que je suis un père qui me met à genoux pour ma famille? Est-ce que je suis un père qui pense aux autres avant de penser à moi? Est-ce que je suis un homme, une femme, un jeune, un moins jeune qui donne le goût aux autres de s'approcher de Jésus? Ou est-ce que ma vie fait complètement l'inverse? Est-ce que je fais juste parler de Jésus ou est-ce que je suis un témoignage de son amour et de sa grâce? Est-ce que je fais juste parler de Jésus? Parce qu'on ne transmet pas seulement ce qu'on enseigne, on transmet ce que l'on vit. On ne transmet pas juste ce qu'on enseigne, on transmet ce que l'on vit. Et il y a un homme qui s'appelle Wes Huff, un théologien apologiste canadien qui a gagné en popularité ces dernières années, qui a dit la chose suivante dans une de ses conférences. Il y a 5 évangiles. Il y a les 4 que l'on connaît dans la Bible, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais il y a également un 5e, et le 5e, c'est toi. Tellement bien dit. Ah ouais, tellement bien dit. En voulant dire, on peut lire sur la vie de Jésus dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais on peut également être témoin de l'œuvre de Jésus à travers ta vie, à toi. Tu es le 5e évangile. Parce que la vérité, c'est peut-être que tu peux dire ce que tu veux, utiliser les mots que tu veux, t'inventer une vie de A à Z avec tes paroles, mais les gens autour de toi nous regardent toujours avec les yeux grands ouverts. Toujours. Certains ne liront jamais peut-être la Bible, mais ils vont lire ta vie à toi. Tu es peut-être la seule prédication que quelqu'un va écouter dans sa vie. Je vais le répéter, celle-là. Tu es peut-être la seule prédication que quelqu'un va écouter de toute sa vie. Peut-être qu'ils ne vont jamais mettre les pieds ici, mais ils vont te voir agir tous les jours. Ils vont te voir parler, réagir, agir. Ils vont te voir dans tous les contextes. Ils vont voir qu'est-ce que cette personne a que moi, je n'ai pas. Et ce n'est pas seulement vrai pour nos enfants. C'est vrai pour nos collègues, pour nos amis, pour nos conjoints. C'est vrai pour les gens de notre Église. Quelqu'un est toujours en train d'observer notre vie. Quelqu'un est toujours en train d'apprendre de notre exemple. Toujours. Et la question, ce n'est pas est-ce que je laisse un héritage? La question, c'est quel est l'héritage que je suis en train de laisser? C'est quoi? Et Abraham nous enseigne qu'un héritage durable commence par une foi authentique. Mais la foi, ce n'est pas seulement quelque chose que l'on croit. La foi, c'est quelque chose qui finit par façonner notre caractère. Une foi authentique transforme notre façon d'agir, notre façon d'aimer et notre façon de nous comporter lorsque personne ne regarde. Que personne ne regarde. Et s'il y a un homme qui nous enseigne ça dans les évangiles, c'est bien Joseph, le père adoptif de Jésus. C'est vrai qu'on parle moins souvent de lui. On parle moins souvent de Joseph. Il n'y a pas tant d'endroits dans la Bible où est-ce qu'on parle de lui, très peu, en fait. On parle de Marie, on parle des bergers, on parle des mages, on parle de Jésus, mais moins de Joseph.
Ça, on l'a oublié. Excuse-moi, il n'y avait plus assez d'encre. Okay. Et pourtant, pour le peu qu'on connaît de lui, Joseph est un personnage fascinant. Fascinant. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que dans tous les évangiles, on ne retrouve aucune parole de Joseph. Pas une, pas un mot. On ne sait pas ce qu'il disait. On ne sait pas comment il priait. On ne sait pas comment il enseignait. Mais on sait comment il vivait. Et parfois, ça en dit beaucoup plus sur une personne que ses paroles. La première fois qu'on rencontre Joseph dans Matthieu 1, sa vie vient littéralement de basculer. La femme avec qui il était fiancé est enceinte. Et Joseph, il sait très bien que l'enfant n'est pas de lui. 1 plus 1 égale 2. Les mathématiques anatomiques ne fonctionnent pas. Okay? Il y a quelque chose qui ne marche pas dans la balance. Puis imaginez ça un instant. La confusion, les questions. Non, mais j'essaie de me mettre à la place des fois de Joseph. Je me dis, attends une minute là. J'en ai entendu des bonnes dans ma vie, là, mais celle-là, je ne l'ai jamais entendue. Celle-là, tu m'as pogné. Là, tu m'as eu avec celle-là. Là. Ouais, ça, tu m'as donné de quoi réfléchir. Là, okay? Imaginez la confusion, les questions, l'incompréhension, les regards des autres, les rumeurs, les jugements. C'est ma fiancée. C'est ma fiancée. Tout ce qu'il aurait pu perdre. Et pourtant, la Bible nous dit quelque chose de très intéressant à son sujet dans Matthieu 1, verset 19. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste. Avant même de nous parler de ce qu'il fait, la Bible nous parle de qui il est. Un homme juste, un homme intègre, un homme dont le caractère parlait avant même ses paroles. Et c'est ce qui m'interpelle particulièrement, c'est son héritage d'intégrité. Parce que l'intégrité, ce n'est pas ce qu'on fait lorsque tout le monde nous regarde. L'intégrité, c'est ce qu'on fait lorsque personne ne regarde. L'intégrité, c'est lorsque notre vie privée ressemble à notre vie publique. L'intégrité, c'est lorsque nos actions racontent la même histoire que nos paroles. Est-ce que je suis une personne à la maison et une autre à l'extérieur? Est-ce que je me mets un masque de bon parleur, de gentillesse, d'attention, d'affection, mais quand je suis à la maison, je suis une personne complètement différente? L'intégrité, c'est l'opposé de l'hypocrisie. Et dans le cas de Joseph, il aurait eu toutes les raisons de réagir autrement face à cette situation-là. Je ne peux même pas m'imaginer la position dans laquelle il était. Il aurait pu chercher à se venger, à protéger sa réputation, agir par orgueil, mais il a choisi l'intégrité, la justice, il a choisi l'obéissance, il a choisi de faire ce qui était juste devant Dieu. Même lorsque c'était populaire, même lorsque c'était pas facile, même lorsque ça allait lui coûter quelque chose, et même lorsque personne ne le voyait. Personne. Et parfois, je me demande si on sous-estime l'impact que Joseph a eu sur Jésus durant toutes ces années. Parce que oui, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Oui, Jésus est parfait à tous égards, mais Jésus a aussi grandi dans une famille. On l'oublie parfois. Il a grandi dans une famille, il a grandi dans une maison, il a grandi en observant Joseph. Et même si la Bible nous raconte très peu de choses à son sujet, elle nous montre quand même un homme qui, à plusieurs reprises, a choisi d'obéir lorsque ce n'était pas facile. Quand l'ange lui demande de prendre Marie pour femme, malgré la situation, il obéit. Lorsque l'ange lui demande de fuir en Égypte pour protéger Jésus, il obéit. Lorsque l'ange lui demande de revenir, il obéit. Encore et encore, Joseph démontre le même caractère, la même fidélité, la même intégrité, la même obéissance. Et je crois qu'il y a quelque chose de puissant là-dedans, parce que ce n'est pas un grand sermon, un grand discours, une grande conversation qui nous est rapportée de Joseph. Pour le peu qu'on a, c'est pas ça. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas une grande prédication, c'est simplement un homme qui, jour après jour, choisit de faire ce qui est juste devant Dieu. Et c'est souvent ça que l'intégrité, ça construit. C'est comme ça que ça se construit. Un choix à la fois.
une décision à la fois, une journée à la fois. Et pose-toi la question ce matin, qui es-tu lorsque personne ne regarde? Qui es-tu lorsque personne ne regarde? Qui es-tu lorsque tu as l'occasion de faire ce qui est facile plutôt que ce qui est juste? Qui es-tu lorsque personne ne saurait jamais ce que tu viens de faire? Qui es-tu lorsque la tentation se présente? Quand personne n'est là pour te reprendre. Quand personne n'est là pour te féliciter. Quand personne n'est là pour t'applaudir. Lorsqu'il y a juste ma femme et ma fille à la maison, je suis quel genre de personne? De mari, de papa? Parce qu'au fond, l'intégrité se révèle rarement dans les grands moments de notre vie. Elle se révèle dans les petits choix du quotidien. Petits choix, les choix que personne ne voit, les décisions que personne ne remarque, les combats que personne ne connaît. C'est là que notre caractère se forme. C'est là que notre héritage se construit. Et je connais un homme d'affaires qui a connu, une femme d'affaires, pardon, qui a connu et qui connaît beaucoup de succès dans le monde des affaires. Elle vient d'une famille d'entrepreneurs et un jour, elle s'est fait offrir un énorme contrat, un contrat de plusieurs millions de dollars. Le genre de contrat qui peut changer l'année complète d'une entreprise, ou du moins, au moins faire une bonne différence dans le bilan financier de fin d'année. Okay? Gros contrat. Le genre de contrat que plusieurs d'entre nous auraient signé sans même prendre le temps d'y réfléchir. Bon. Mais il y avait un problème. Ce contrat allait directement à l'encontre de ses convictions et de ses valeurs. Directement. Puis alors que tout le monde lui disait autour d'elle, tu dois accepter ça. Tu serais folle de refuser ça. Ça n'a aucun sens de laisser passer une telle opportunité. Aucun sens. Elle avait une conviction profonde dans son cœur. Elle savait qu'elle ne pouvait pas aller dans cette direction-là, alors elle a refusé. Même si ça lui coûtait quelque chose, même si les autres ne comprenaient pas, même si ça ne semblait pas être la décision la plus logique. Et quelques temps plus tard, Dieu a ouvert d'autres portes. Des portes qu'elle n'aurait jamais pu prévoir, des contrats encore plus importants, des opportunités encore meilleures. Mais ce n'est pas pour ça, c'est pas ça qui me marque le plus là-dedans. C'est pas parce que j'ai fait un choix, Seigneur, tu as vu, hein, là tu vas me donner 40 fois plus. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein? Mathématiques, investissement, comment, yes, rendement, yes. Non, c'est pas ça. C'est pas je place mon argent à la bourse puis j'espère un rendement de 40 % l'année prochaine. C'est pas ça, Dieu. Mais ce qui me marque là-dedans, c'est qu'avant même de savoir ce que l'avenir lui réservait, elle avait déjà pris sa décision. Elle avait choisi l'intégrité. Elle avait choisi de faire ce qui était juste plutôt que ce qui était facile. Et c'est exactement ce que Joseph a fait. Et c'est exactement ce que Dieu nous appelle, nous aussi, à faire. Parce que l'intégrité se révèle rarement quand tout est facile. Elle se révèle lorsque quelque chose nous coûte, lorsque personne comprend notre décision, lorsque personne nous applaudit, lorsque personne nous regarde et malgré tout, on choisit de faire ce qui est juste devant Dieu. Et je sais que pour plusieurs d'entre nous, les tests d'intégrité, ça ne va pas prendre la forme d'un contrat de plusieurs millions de dollars. OK? Malheureusement. OK? Mais ils vont peut-être prendre la forme d'une déclaration d'impôt de fin d'année. D'une conversation avec notre conjoint. D'une décision au travail. D'un regard que personne ne devrait regarder. Ah, c'est pas grave, il n'y a personne qui m'a vu. D'un commentaire qu'on pourrait facilement faire circuler. D'un raccourci qu'on pourrait prendre. D'une vérité qu'on a tenté de cacher. D'une dépendance qu'on tente de camoufler. Parce que les plus grands tests d'intégrité ne sont pas toujours les plus visibles. Ils sont souvent cachés dans les petites décisions du quotidien. Celles que personne ne voit, celles que personne ne connaît, celles qui révèlent réellement qui nous sommes. Pas la personne que je suis le dimanche matin à l'église, mais la personne que Dieu voit 24 heures sur 24. Parce que je peux me cacher des gens autour, mais je ne peux pas me cacher de lui. La personne que nous sommes réellement. Et c'est précisément là que notre héritage se construit.
Parce que la réalité, c'est que l'intégrité, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Ça ne cherche pas les projecteurs, ça ne cherche pas les applaudissements, mais avec le temps, ça bâtit quelque chose d'extrêmement solide. Ça bâtit la confiance, le respect, la crédibilité. Et ultimement, ça bâtit un héritage. Ça bâtit un héritage. Et c'est cet héritage que l'histoire de Joseph nous enseigne ce matin, un héritage d'intégrité. Mais il y a une autre qualité qui marque profondément le cœur des gens, une qualité qui a le pouvoir de traverser les générations, une qualité dont plusieurs d'entre nous se souviennent encore aujourd'hui lorsqu'on pense à certaines personnes qui ont marqué notre vie. Et cette qualité, c'est l'amour. Plus précisément, l'amour accompagné de grâce. Parce qu'on peut avoir la foi, on peut avoir l'intégrité, mais si on n'apprend pas à aimer comme Dieu aime, on risque de passer à côté de quelque chose d'essentiel. Et pour comprendre cet héritage d'amour et de grâce, j'aimerais maintenant qu'on regarde ensemble l'une des histoires les plus connues de toute la Bible. L'histoire du Fils prodigue, ou devrais-je dire l'histoire d'un Père extraordinaire. L'histoire d'un Père extraordinaire, cette histoire qui nous révèle un héritage d'amour et de grâce. Parce qu'en vérité, ce récit ne parle pas seulement d'un fils qui s'éloigne, il nous parle d'un Père qui aime. D'un Père qui attend, d'un Père qui pardonne, qui accueille, qui choisit la grâce alors qu'il aurait toutes les raisons de choisir l'amertume. Et lorsqu'on regarde cette histoire, on découvre un homme qui a laissé derrière lui un héritage qui continue encore aujourd'hui à toucher des millions de personnes. Un héritage d'amour au milieu d'une situation dans laquelle ce père aurait eu toutes les raisons de réagir autrement. Parce qu'il faut comprendre ce qui est en train de se passer quand même. Son fils vient essentiellement de lui dire « Donne-moi la part de ton héritage, même si tu n'es pas mort. » Moi, j'imaginerais avoir cette conversation-là avec mon père. « Hey, c'est une question pour toi. Okay. Je ne veux pas attendre. Okay. » On lit dans Luc 15, versets 11 à 12, il dit encore « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. En d'autres mots, son fils est en train de lui dire, je veux ce qui m'appartient, mais toi, je ne veux plus de toi. Et dans la culture de l'époque particulièrement, c'est une demande profondément insultante. Ça ne se fait pas du tout. C'était comme dire, j'aime mieux avoir ton argent que ta présence. J'aime mieux avoir ce que tu peux me donner que toi-même. Et la réalité, c'est que plusieurs d'entre nous sommes comme ça aussi dans la vie maintenant. Je préfère ce que tu peux me rapporter que ce que moi, je peux donner. Je préfère. Et pourtant, le Père le laisse partir. Puis les jours deviennent des semaines. Les semaines deviennent des mois. Et les mois deviennent peut-être des années. Chaque matin, une chaise vide à la table. Chaque soir, une absence dans la maison. Chaque jour, l'incertitude. Chaque jour, la même question. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir? Et pourtant, quand le Fils revient à la maison après avoir flambé son héritage, après une vie de débauche, le Père ne court pas dans l'autre direction. Il ne lui fait pas la morale. Il ne commence pas par lui rappeler toutes ses erreurs. Il ne dit pas « je te l'avais dit ». Il ne dit pas « fallait que tu honores ton père et ta mère ». Hey, c'est un commandement. La Bible nous dit dans Luc 15, 20, « Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. » Il fut rempli, ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et il l'embrassa. Quelle image de l'amour de Dieu. Quelle image de la grâce de Dieu. Parce que l'amour véritable ne se manifeste pas seulement lorsque tout va bien. L'amour véritable se révèle lorsqu'il a été blessé, lorsqu'il a été déçu, lorsqu'il aurait toutes les raisons de se refermer, mais qu'il choisit malgré tout d'aimer. Cette histoire, justement, c'est un exemple parfait que l'amour, c'est une question de choix. Oui, j'ai bien un choix. L'amour, c'est un choix, parce que dans notre culture, on parle souvent de l'amour comme d'un sentiment. Sentiment. Ça vient, ça part, c'est le fun aujourd'hui, c'est pas le fun demain. Ah. Mais l'amour biblique, ça va beaucoup plus loin que ça. Paul le décrit d'une manière extraordinaire dans sa première lettre aux Corinthiens. On va le lire ensemble parce que c'est juste magnifique. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne et une cymbale qui retentit.
si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. L'amour ne meurt jamais. C'est ça, l'amour. Wow! Et Jésus lui-même nous parle de l'amour et de son importance dans Jean 13, 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce qu'on voit ici, c'est que l'amour, ce n'est pas juste un choix, c'est un commandement de Dieu. C'est un ordre. Jésus ne t'a pas donné le choix. Il n'a pas dit si ça te tente. Pas si ça te tente. Il dit même que c'est par cet amour qu'on va reconnaître ses enfants. Je choisis, je me dois d'aimer ma femme tous les jours, même lorsqu'on n'est pas d'accord. Je choisis, je me dois d'aimer ma fille, même quand elle me réveille 47 fois dans la même nuit et que je ne peux juste pas dormir. C'est Jésus qui m'a dit qu'il fallait que je le fasse. OK? Il faut que je t'aime. OK? Je choisis, je me dois d'aimer les gens qui m'entourent, même quand ils me déçoivent. Je me dois d'aimer, même quand ce n'est pas facile. Je me dois d'aimer, même quand ça me coûte quelque chose. C'est exactement ce que ce père a fait. Parce qu'il aurait pu choisir l'amertume, la colère, la rancune, de le faire payer pour ce qu'il avait fait. Mais il a choisi l'amour. Il a choisi la grâce. Il a choisi le pardon. Et ce qui me frappe là-dedans, c'est que plusieurs années après que son fils ait quitté la maison, son amour était encore là. Son cœur était encore ouvert. Ses bras étaient encore ouverts. Pourquoi? Parce qu'il avait compris quelque chose qu'on a besoin de comprendre nous aussi. C'est que les gens vont peut-être oublier beaucoup de choses de nous. Mais ils ne vont jamais oublier la manière dont on les a aimés. Jamais. Ils ne vont jamais oublier si on a été présent. Ils ne vont jamais oublier si on a fait preuve de grâce, si on a reflété le cœur de Dieu. Et je me demande ce matin, quand mes parents vont penser à moi un jour, quand mes enfants vont penser à moi, quand ma famille va penser à moi, lorsque les gens de cette Église pensent à moi, est-ce qu'ils vont se souvenir d'un homme qui avait raison ou d'un homme qui aimait? Est-ce qu'on aime ça avoir raison? Est-ce qu'on va se souvenir d'une personne qui jugeait rapidement ou d'une personne qui faisait grâce? Est-ce qu'on va se souvenir de quelqu'un qui gardait les blessures et vivait dans une mentalité de victime ou de quelqu'un qui choisissait d'aimer malgré les blessures? Parce qu'un héritage durable, ce n'est pas seulement un héritage de foi, ce n'est pas seulement un héritage d'intégrité, c'est aussi un héritage d'amour et de grâce. Comme on le voit avec ce père et ce fils qui revient à la maison. Mais s'il y a une chose peut-être encore plus difficile qu'aimer, c'est pardonner. Parce qu'aimer quelqu'un qui nous aime en retour, c'est une chose. Faire grâce à quelqu'un qui reconnaît ses torts, c'est une autre chose. Mais pardonner à quelqu'un qui nous a profondément blessés, pardonner à quelqu'un qui nous a trahis, pardonner à quelqu'un qui nous a fait vivre des années de douleur, ça, c'est une autre histoire. Et s'il y a un homme dans la Bible qui nous enseigne ce genre d'héritage, et c'est le dernier qu'on va regarder ce matin, c'est Joseph, le fils de Jacob. Joseph qui nous enseigne un héritage de pardon. Joseph qui a été rejeté par ses frères, vendu comme esclave par ses frères, arraché à son père, faussement accusé, jeté en prison, oublié pendant des années. Et pourtant, lorsque vient l'occasion de se venger, lorsque Dieu le place en position d'autorité comme bras droit du Pharaon, là, il a tout le pouvoir. Man, c'est là. Ma vie s'est jouée pour ce moment précis. Quand ses frères se retrouvent devant lui, sans même le reconnaître, Joseph choisit quelque chose d'extraordinaire. Il choisit le pardon.
Il dit ces paroles qui résonnent tellement fort dans mon cœur encore aujourd'hui, dans Genèse 50, verset 20. Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Je veux juste demander aux musiciens de s'approcher tranquillement. Je ne sais pas ce matin ce que certains d'entre vous ont vécu. Je ne sais pas c'est quoi les blessures que vous portez. Je ne sais pas qui vous a déçu, qui vous a abandonné, qui vous a trahi, qui vous a blessé, mais il y a une chose que je sais. On ne peut pas laisser un héritage de grâce en vivant avec un cœur rempli d'amertume. On ne peut pas laisser un héritage de guérison en refusant de pardonner. On ne peut pas pleinement vivre la vie que Dieu nous appelle à vivre si on reste constamment enfermé dans une mentalité de victime. Certes, on a été victime parfois de situations. Mais il y a une différence entre être victime d'une situation et vivre dans une mentalité de victime. Rester emprisonné par la blessure, emprisonné par la situation, emprisonné par cette douleur-là. On ne peut pas laisser un héritage d'amour si on ne choisit pas tous les jours d'aimer, même quand ça nous coûte quelque chose et que ça nous fait même mal des fois. Je sens que quelqu'un a besoin de l'entendre ce matin. Dieu veut te libérer de ce qui te rend captif. Dieu veut te libérer de ce qui te rend emprisonné, dépressif, malheureux, frustré. Pour que tu puisses laisser un témoignage. Ça fait des années que tu es pris dans ça. Des années que ça pèse sur toi. Mais pour que tu puisses laisser un témoignage, une empreinte, un héritage d'espoir, un témoignage d'amour de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas seulement te sauver, Dieu veut aussi te guérir. Dieu ne veut pas seulement te pardonner, il veut te rendre capable de pardonner à ton tour. Dieu ne veut pas seulement briser les chaînes de ton passé, il veut te donner un avenir. Il veut te libérer de ce qui te rend captif, de ce qui te garde prisonnier, de ce qui t'empêche d'avancer, ce qui t'empêche d'aimer, ce qui t'empêche d'espérer. Et ça, quand cette phrase-là est venue sur mon cœur, je savais qu'il y avait tellement de personnes qui étaient dans cette situation-là. Dieu ne t'appelle pas à être connu pour ta blessure. Que quand les gens se souviennent de toi, on se souvienne de ta blessure, de tes blessures, de ce que tu as porté, de les combats que tu as eus. Non, il t'appelle à être connu pour son œuvre dans ta vie. Pas pour ta blessure, mais comment lui a transformé ton cœur à travers la blessure. Il ne t'appelle pas à laisser derrière toi un héritage et un témoignage de douleur. Il t'appelle à laisser derrière toi un témoignage de grâce. De grâce et d'amour, un témoignage de restauration, de pardon, de liberté, de l'amour de Dieu. Et quand je regarde Abraham, quand je regarde Joseph, quand je regarde ce père du fils prodigue, quand je regarde Joseph, le fils de Jacob, je vois des beaux exemples. Des super beaux exemples. Je vois des hommes de foi, je vois des hommes d'intégrité, d'amour, de pardon. Mais la vérité, c'est que je vois aussi des hommes qui n'étaient pas parfaits. Comme nous. Complètement imparfaits. Abraham a commis des erreurs. Joseph n'était pas parfait. Le père du fils prodigue n'était pas parfait. Joseph a lui aussi eu tous ses combats. Mais ça, je trouve ça encourageant pour nous aujourd'hui. Parce que si être un bon père, une bonne mère, un bon fils, une bonne fille ou une bonne personne exigeait la perfection, aucun d'entre nous n'y arriverait. Game over. Dès le début. Game over. Si laisser un héritage de foi, d'intégrité, d'amour et de pardon exigeait la perfection, on serait tous disqualifiés. Moi le premier. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre espoir ne repose pas sur notre perfection. Notre espérance, notre espoir repose sur un Dieu
parfait. Parce qu'au fond, quand je regarde Abraham, quand je regarde Joseph, quand je regarde ce père qui attend son fils sur le chemin avec impatience, quand je regarde Joseph qui choisit de pardonner à ceux qui l'ont trahi, je réalise que chacun de ces hommes me pointe vers quelqu'un de beaucoup plus grand qu'eux. Il me pointe vers le cœur du Père. Il me pointe vers Dieu lui-même. Et alors qu'au début du message, on a vu Abraham monter une montagne avec Isaac. Isaac qui portait le bois sur ses épaules. Isaac qui avançait vers un lieu de sacrifice. Abraham prêt à offrir ce qu'il y avait de plus précieux. Mais au dernier moment, Dieu intervient. Dieu pourvoit. Puis Isaac est épargné. Isaac redescend de la montagne vivant. Mais papa, il est où l'agneau? Il est où l'agneau? Mais plusieurs centaines d'années plus tard, un autre père allait faire un autre voyage sur une montagne. Et cette fois-là, il n'allait pas épargner son fils. Cette fois-là, le fils allait réellement être offert. Cette fois-là, le père allait donner ce qu'il y avait de plus précieux. Il allait donner son fils, Jésus. Pas parce qu'il était obligé, parce qu'il l'a choisi par amour pour toi. Il l'a choisi par amour pour moi. C'était un choix parce qu'il t'aimait, parce qu'il m'aimait. Et on lit dans ce passage qui est probablement le passage le plus populaire de toute la Bible, mais que je prie ce matin qu'il soit enraciné dans notre cœur avec la compréhension complète de ce que ça veut dire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà l'image du Père parfait. Toi, tu ne l'es pas. Tu le seras jamais. Non, mais c'est parce que j'ai de la misère à bien élever mes enfants. Non, mais j'ai de la misère à bien faire ci. Tu n'es pas l'exemple à suivre. Il est l'exemple à suivre. Suis pas le gars en avant, suis le gars en haut. Suis pas le gars en avant, suis le gars en haut. Parce que le gars en avant veut juste une chose, puis c'est suivre le gars en haut. C'est ça l'image du Père parfait. Le Père que plusieurs d'entre nous auraient peut-être rêvé d'avoir dans notre vie, qu'on a senti qu'on n'a jamais eu. Le Père qui ne nous abandonne jamais. Le Père qui ne cesse jamais de nous aimer. Le Père qui nous poursuit même quand on s'éloigne. Le Père qui nous accueille quand on revient à lui. Le Père qui pardonne, qui restaure, qui guérit, qui fait grâce. Et ce matin, avant toute chose, j'aimerais juste m'adresser aux pères et aux hommes. Et je vous demanderais juste de vous lever là où vous êtes. Tous les hommes dans ce lieu, juste se lever ce matin. Parce qu'aujourd'hui, on veut vous honorer. On veut vous remercier. Mais on veut aussi vous rappeler quelque chose. Vous êtes important. Vous êtes précieux. Vous avez un appel sur votre vie. Vous avez une influence que peut-être vous ne réalisez même pas. Vous avez une influence que peut-être vous ne réalisez même pas encore à ce jour. Il y a des enfants qui vous regardent. Il y a une famille qui vous regarde. Il y a une génération qui vous regarde, qui me regarde. Et Dieu désire utiliser votre vie pour laisser un héritage de foi, un héritage d'intégrité, un héritage d'amour, un héritage de pardon. Pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous marchez avec un Dieu qui, lui, est parfait. On a besoin d'hommes qui se lèvent, qui disent « Moi, je ne suis pas parfait, je ne prétends pas l'être, mais je vais tout faire jour après jour pour m'ancrer en celui qui l'est, pour pouvoir laisser un héritage de foi, d'intégrité, d'amour et de pardon pour les gens autour de moi. » Et maintenant, est-ce qu'on peut juste tous se lever ce matin ensemble? Parce que oui, on célèbre puis on s'unit la fête des pères ce matin, mais ce message, c'est pas juste pour les papas. Parce qu'on a tous quelqu'un qui nous regarde. On a tous quelqu'un qui nous influence. On a tous un héritage qu'on est en train de construire. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, que tu te poses, qu'il te pose, que je me pose, quel héritage est-ce que je suis en train de bâtir? Quel héritage est-ce que je vais laisser derrière moi?
Et est-ce que cet héritage va pointer les gens vers moi ou vers lui? Est-ce que cet héritage va pointer les gens vers moi ou vers celui que moi je suis? Est-ce qu'on peut juste pencher nos têtes ce matin ensemble? Seigneur Jésus, merci. Merci pour qui tu es, Seigneur. Merci pour le Père parfait que tu es. Merci parce que tu nous as donné un exemple qu'on est tous appelés à suivre ce matin, Seigneur Jésus. Je te demande simplement de pouvoir nous fortifier. Tu vois tout ce que l'on vit, Seigneur Jésus. Tu sais. Moi, je ne sais pas ce que tout le monde vit ce matin, mais toi, tu le sais. Toi, tu les vois. Toi, tu les connais mieux que n'importe qui, Seigneur Jésus. Alors, je te demande de mettre ta main puissante sur eux ce matin. Parce que ce matin, tu veux voir des vies restaurées. Tu veux voir des gens libérés de combats et de mentalités qu'ils portent sur leurs épaules depuis des années. Tu veux voir des hommes et des femmes qui viennent vers toi et qui disent « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Seigneur, moi, je viens devant toi avec mon imperfection, mes blessures, mes erreurs, toutes les choses que j'ai pu dire ou mal faire. Peut-être des moments où j'ai pas été correct comme papa, des moments où j'ai pas été correct comme fils, comme fille, comme ami, comme collègue. Seigneur, je viens devant toi complètement authentique et sincère. Je dis, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux te suivre. Seigneur, révèle-toi à moi pour que je puisse marcher dans tes pas et que je puisse laisser un héritage qui va durer des générations après que je suis plus là. Seigneur, je prie pour des hommes et des femmes qui sèment quelque chose aujourd'hui dans la vie des gens autour d'eux, qui ont le potentiel d'avoir une portée éternelle, Seigneur. Alors, je te remercie pour chaque homme, chaque femme. Je te remercie pour chaque personne dans ce lieu et je te demande de pouvoir, s'il te plaît, Seigneur Jésus, remplis leur cœur, donne-leur une paix qui dépasse toute intelligence, Seigneur, et que tu puisses simplement leur rappeler à quel point ils sont aimés, à quel point ils sont pardonnés, à quel point ils ont de la valeur à tes yeux. Parce qu'alors que moi-même, je pense à ma fille, puis je pense à comment je la vois maintenant, je me dis, Seigneur, il n'y a pas une fois que je me suis demandé comment est-ce que je vais rentabiliser cet investissement-là, moi. La seule chose que je me dis quand je regarde ma fille, c'est comment est-ce que je peux faire pour l'aimer du mieux que je peux, pour la guider du mieux que je peux. Et ça, c'est ce que Dieu veut dire à ton cœur ce matin. Je m'en fous de ta performance. Ce que je veux, c'est toi. Toi tout entier, ton cœur tout entier. Je m'en fous de qu'est-ce que tu es capable de faire. Je veux juste savoir qu'est-ce que tu es capable d'abandonner. Alors, Seigneur, remplis ce lieu et alors qu'on chante ce chant, on va dire, ton nom est plus grand. Ton nom est tout puissant. Puis on le déclare comme une prière, peu importe avec qui tu es venu ce matin, que ça fasse la première fois ou la 15e fois, 1000e fois que tu viens. Ce moment, c'est entre toi et Dieu ce matin. Qu'on puisse le chanter comme une prière. Ton nom est plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Chantons-le ensemble ce matin.